Le projet Germania naît dans la tête d'Adolf Hitler bien avant qu'il n'accède au pouvoir, mais ce n'est qu'une fois qu'il l'aura obtenu qu'il mettra le projet en pratique en 1935. Germania a pour but de témoigner de la puissance de l'Allemagne à travers les siècles, comme Rome l'a fait pour les Romains. Et par son gigantisme qui dépasse alors toutes les réalisations humaines connues, le projet du Führer montrera la supériorité de la civilisation nazie et de son idéologie sur toutes les autres civilisations. L'architecte chargé de réaliser les ambitions démesurées d'Hitler est Albert Speer, dont il ne se sépare jamais, mais les ambitions d'Hitler s'avéreront bien trop grandes. Le projet Germania comprend un arc de triomphe aux dimensions démesurées. Ensuite, une avenue tout aussi gigantesque qui se termine par la grande Halle du peuple imaginée par Hitler, qui aurait été la plus grande construction humaine connue, à 300 mètres seulement de la porte de Brandebourg et de la chancellerie, l'un des seuls bâtiments à avoir vu le jour de ce projet. De part et d'autre de la place de la grande Halle du peuple, il y a le palais du Führer et le palais du commandement militaire. La grande Halle du peuple devait être la plus grande construction du monde, presque la taille de la tour Eiffel. Elle mesurerait 290 mètres de haut, bien qu'Hitler ne la trouvait pas assez grande. Il s'est inspiré du Panthéon de Rome pour son architecture, lui qui prenait pour modèle les Romains. Elle devait servir au rassemblement du parti nazi. C'est le symbole de la soumission du peuple allemand au nazisme. L'arc de triomphe de Germania devait être gigantesque. 127 mètres de haut, 2 fois l'arc de triomphe de Paris construit par Napoléon, dont il s'est inspiré. Il devait y avoir écrit dessus tous les noms des Allemands morts pour l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. C'est le symbole du militarisme allemand. Bien heureusement, le projet Germania n'a pas été réalisé entièrement. Il voulait montrer un nazisme sans limite, au-delà des conventions architecturales et au-delà des lois de la physique. Ironie du sort, l'un des seuls bâtiments à avoir été construit, la chancellerie, a été la dernière demeure d'Hitler. Il s'y est suicidé dans ses sous-sols, puis le bâtiment a été détruit par les soviétiques pour en faire un monument à la gloire de l'armée rouge.